Concernant la dépénalisation, en Suisse, on est un pays qui a une histoire de pénalisation des usages de drogue. Donc, on a fait ça pendant un certain nombre d'années, mais on s'est rendu compte que ça aggravait les problèmes. Parce que les problèmes de drogue, en fait, c'est pas tant que les gens prennent des drogues, c'est les problèmes qui sont associés aux drogues, qui dérangent la population. Typiquement, le deal de rue, les consommations dans l'espace public, les petits délits qui peuvent être liés à la consommation. Et ça, en fait, on s'est rendu compte dans les années 80-90 que plus on pénalisait les usagers, plus ces problèmes avaient tendance à augmenter. Donc, on a eu de grands débats et puis on a finalement opté pour cette nouvelle voie dans un débat démocratique parce qu'on s'est rendu compte que ce qui embête la population, c'est plutôt ces petites choses, ces petits dérangements de la vie quotidienne. Alors, en Suisse, on a adopté une politique dans les années 90 de médicalisation des problèmes de drogue avec un accès bas seuil aux programmes de substitution, les programmes TAO, TSO. Et donc, en fait, on a un accès facilité à ces services. L'objectif est de pouvoir rentrer le plus vite possible à un niveau le plus bas seuil possible dans un traitement médicamenteux pour pouvoir gérer la dépendance. Donc ça, c'est une grosse part du système. On a une grande partie des usagers de drogue qui ont des difficultés avec le produit, qui fréquentent ces services. Et puis, parallèlement, on a aussi tout un volet social pour les personnes qui veulent entreprendre une démarche un peu plus approfondie par rapport à leur vie, la vie en communauté, l'insertion sociale. Et là, on a aussi un certain nombre de places pour des programmes, disons, de rétablissement, on va dire ça comme ça. La Suisse, faut savoir, a abandonné cette idée de l'abstinence depuis déjà plusieurs décennies. C'est une idée qui est très intéressante pour certaines personnes, qui convient des fois très bien, mais qui vraiment peut aussi causer beaucoup de dommages, hein. On sait que quand on force les gens vers l'abstinence, on prend des risques des fois sur la vie, notamment pour les injecteurs d'héroïne. Donc, il faut y aller tranquillement avec ça, seulement quand les gens sont prêts, seulement quand les gens sont engagés dans un processus. Donc, en fait, en gros, un système bas seuil d'accès rapide et facile, gratuite, pour les traitements de substitution. Et puis, par ailleurs, un système social, plus pour des programmes au plus long cours. The Swiss drug policy was carefully evaluated several times, and the numbers speak for themselves. Heroin use was reduced significantly. The annual number of new heroin users declined from 850 in 1990 to 150 in 2002. Between 1991 and 2004, the rate of drug-related deaths declined by more than 50%. Levels of new drug-related HIV infections were divided by 8 within 10 years. According to a 1999 study, the country witnessed a 90% reduction of property crimes committed by drug users. Alors, il y a deux portes d'entrée pour les traitements à visée sociale. La première, c'est bien sûr volontaire. Donc là, il y a souvent des systèmes d'indication, donc pour pouvoir vérifier que la personne est bien au bon endroit. Mais normalement, ces traitements sont gratuits, payés par l'aide sociale, à moins que la personne ait beaucoup de ressources et du coup, elle peut payer elle-même son traitement. Et l'autre entrée, effectivement, c'est par le système judiciaire. Quand une personne a commis un crime, pas de consommation, mais un crime qui peut être lié à la consommation, comme un cambriolage ou un acte de violence ou des problèmes de ce type-là, la peine peut être commutée en programme thérapeutique. Donc ça, c'est les articles 59 et 60 du Code pénal suisse. About 70% of our injectors are in some kind of treatment, and the majority of those in substitution treatment. There is no more need for those. They go to the illegal market and to engage in criminal activities for getting the money to get their heroin. It was one of the concerns when we started heroin-assisted treatment
that people, when they get the heroin, they will stay on it forever. They will never stop. Fact is that the average time of participation in a program is something less than 3 years. People find a job, people find new contacts, social contacts outside the drug scene. Many of these who had a long history of fighting between their families and themselves get some new relation to their families. More than 60% go to another treatment. And the majority of those who go to another treatment go back to methadone maintenance. And it's about 1/4 of those who leave in effect try detoxification and drug-free treatment. Plus généralement, sur la dépénalisation, je crois que c'est en fait une idée qui doit s'imposer partout. Elle est tellement simple et évidente. On voit bien que chaque fois qu'on dépénalise l'usage, en fait, on va avoir une diminution des problèmes liés à la drogue. C'est assez peut-être contre-intuitif, mais en fait, c'est très simple quand on y réfléchit 2 minutes. Qu'est-ce qui embête la population? Qu'est-ce qui embête les gens dans la consommation de drogue? C'est pas tant que les gens prennent des substances. Je pense qu'on en prend tous un peu, notamment l'alcool ou les médicaments pour certaines personnes. C'est pas l'usage qui est problématique, c'est peut-être des fois des comportements qui sont liés à un usage excessif, comme par exemple le deal, la petite criminalité, les cambriolages, ce genre de choses. Donc en fait, effectivement, quand on arrête de pénaliser les gens, quand on arrête quelque part de leur taper dessus, des gens qui vont des fois pas très bien, eh ben forcément ça va diminuer le niveau de violence, diminuer le niveau de conflictualité dans la société, et puis améliorer tous les aspects, que ce soit au niveau social, judiciaire, sanitaire. Donc effectivement, cette politique de dépénalisation, elle semble une évidence. En Suisse, on a souvent été un petit peu dans l'ambiguïté sur ces questions, mais depuis cette année, le Conseil fédéral, donc le gouvernement suisse, a publié un rapport où il dit très clairement que, en fait, la pénalisation des crimes liés aux drogues est plutôt néfaste. Donc, c'est maintenant une idée qui s'impose, y compris jusque dans nos autorités.